nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Merci beaucoup de nous avoir suivis et vous avez dit, mais pasteur, vous n'avez pas terminé la partie. Vous avez parlé de 5 combats d'un homme marié et nous avons parlé du premier combat parce qu'il y en a 5. Nous avons parlé du premier combat qui était l'infidélité. Nous avons dit ceci que quand votre mari est dans le mariage et que quand vous êtes déjà marié, sachez que quand votre mari quitte le foyer, il y a 5 combats qui sont en train de l'attendre devant. Et nous avons parlé la fois passée du combat de l'infidélité. Et nous avons parlé qu'il y a 4 catégories de femmes que le diable envoie à votre mari. Vous pouvez donc vous référer à notre ancienne vidéo au lieu qu'on puisse se répéter encore dans cette émission. Et là, nous allons parler du deuxième combat. Nous allons parler du deuxième jusqu'au 5e combat. Alors, le deuxième combat, c'est lequel? C'est le combat de l'indépendance. Vous savez, le diable ne voudra pas que votre mari devienne indépendant. Il y a deux façons de devenir indépendant. En fait, l'indépendance, c'est la capacité où l'homme a de commencer à se prendre en charge personnellement. Il commence à se prendre seul en charge et puis il commence à prendre seul ses propres décisions. Au fait, l'indépendance, c'est la souveraineté qu'un homme s'est acquise. Quand un homme s'est acquis la souveraineté, à ce moment-là, il devient indépendant. Maintenant, le diable ne voudra pas que ton mari devienne indépendant. Il voudra soit qu'il commence continuellement à dépendre de sa famille, soit qu'il commence continuellement à dépendre d'une entreprise qui ne finit pas de lui faire travailler comme un esclave. Mais là, vous devez vous battre en tant que femme. Vous savez que Dieu a donné la promesse à toute personne. Il a dit à Abraham que toi et tes enfants, je rendrai votre nom grand. Vous êtes femme, vous devez vous battre pour que votre mari devienne indépendant, qu'il fasse sa propre entreprise, qu'il fasse qu'il devienne indépendant de tout. Même si aujourd'hui le travail s'est terminé, je vous pose la question, si aujourd'hui le travail de ton mari s'est terminé, est-ce que vous êtes sûr que vous allez survivre ou bien vous dépendez seulement de ce travail-là? Faites un effort, de sorte que même si aujourd'hui le travail qu'il fait c'est terminé, vous puissiez être capable de vous défendre. Si aujourd'hui les grands frères ou bien les membres de famille qui est en train de vous soutenir, ils coupaient la source, est-ce que vous serez obligé de vous défendre? C'est ça l'indépendance. Vous n'êtes pas encore indépendant, vous êtes encore en train de dépendre de quelqu'un. C'est un combat terrible que toi en tant que femme, tu dois te battre pour sortir ton mari de cette histoire-là de dépendance, grand frère, tout ça, membre de famille. Même dans une entreprise, il faut faire un effort que vous ayez une entreprise propre, de sorte que si un jour votre patron ou bien le patron de votre mari dit « Oh, en tout cas, c'est fini avec lui, je pars », à ce moment-là, vous êtes libre. Vous pouvez sortir sans stress. Troisième combat, c'est le combat de la séparation avec ses parents. Vous savez, il y a un problème avec les hommes mariés. C'est nous tous, même toi, femme mariée, se séparer avec les parents n'est pas facile. Mais Dieu, c'est Dieu qui a dit. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Mais tu vas remarquer une chose. Ton mari ne s'attache pas vraiment à toi. Il continue à s'attacher à sa mère. Donc ton mari n'a pas encore quitté. Tu vois que c'est un combat qui n'est pas encore terminé. C'est un combat qui peut prendre 7 ans. C'est un combat pour les autres où la femme n'a jamais vaincu. C'est un combat pour les autres où la femme a fait 20 ans. Pour que le mari arrive à comprendre que réellement, je dois quitter ma famille, je dois faire mon foyer, m'occuper de mes enfants et de l'avenir de mes enfants. Beaucoup de maris ne sont pas prêts aujourd'hui à céder leur maman, à céder leur famille, leurs membres de famille. Alors en tant que femme, tu dois demander à Dieu de te donner la sagesse pour couper les cordons ombilicaux. Le 4e combat, c'est le combat de la grandeur du nom. Dieu a promis à Abraham, il a dit que je rendrai ton nom grand. Mais ton mari aussi est descendant d'Abraham. Vous êtes des chrétiens. C'est que tu dois aussi te battre pour que le nom de ton mari devienne grand. Écoutez, il faut te battre aujourd'hui pour que ton mari, qui a commencé petit dans une entreprise, écoute ce que Dieu dit. Il ramasse du fumier, de la poussière, et il élève, il fait asseoir quelqu'un avec des grands. Ton mari a commencé avec une promotion. Il doit monter. Chaque jour, vous devez commencer à remarquer l'évolution, la montée de votre vie. Mais si rien ne change, en tant que femme, vous êtes femme là, battez-vous pour que votre mari ait une promotion, que ses affaires montent, que son salaire monte, que tout ce qu'il est en train de faire puisse monter aussi. Mais si vous êtes là, vous n'êtes qu'en train de vous inquiéter, chaque jour vous vous inquiétez, ça ne vous fait pas de soucis, mais alors vous n'avez encore rien compris. Je vous supplie, de tout cœur, continuez à vous battre pour l'élévation de votre mari. Et le dernier combat, c'est le combat de la mort. Vous allez remarquer que la majorité d'hommes meurent avant leurs épouses. Ce n'est pas seulement pour le problème, c'est aussi un combat du diable.
Le diable veut que vos enfants deviennent orphelins. Surtout si Satan a découvert que parmi vos enfants, il y a une étoile. Il y a un enfant qui deviendra un très grand enfant. En tout cas, si le diable a découvert ça, madame, en tout cas, préparez-vous. Je vous dis, préparez-vous sérieusement. Si le diable a découvert ça, commencez à vous préparer. Commencez à combattre chaque jour et à vous battre contre l'esprit des morts. En même temps, je suis en train de vous donner les sujets de prière. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à prier quoi pour votre mari? Parce que vous dites, mais je vais prier quoi? Je vous donne 5 sujets de prière. Premièrement, commencez à prier contre l'esprit d'infidélité. Deuxièmement, commencez à prier contre l'esprit de la dépendance. Troisièmement, commencez à prier chaque jour pour que votre mari puisse quitter sa famille et qu'il puisse s'attacher à toi. Troisièmement, commencez à prier aussi pour que votre mari... Non, je parlais de la séparation de la famille. Et quatrièmement, commencez à combattre, à prier pour chaque jour pour que votre mari trouve l'élévation dans la vie. Voici mon serviteur, il montera, il sera très haut placé. Et le 5e combat, battez-vous chaque jour contre la mort. La mort, tout le monde mourra. Mais il faut que ton mari meure le jour et le temps que Dieu avait prévu. Mais il ne faudra pas que la mort de ton mari soit précipitée. Parce que vous avez des enfants à faire grandir. Pas seulement à cause de l'argent, mais aussi à cause de l'amour et de l'affection que votre mari doit donner à ses enfants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir choisi cette chaîne. Je vous ai dit et je vous promets toujours que cette chaîne va vous bénir. Cette chaîne va changer votre avenir. Continuez à suivre d'autres vidéos. Si vous avez manqué une vidéo, vérifiez dans les autres vidéos qui y étaient avant. Vous allez trouver une réponse dans certaines vidéos que nous avons déjà eu à lancer les fois dernières. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Yahweh nanga kumama.